Au cours d'une conférence de presse le vendredi 5 mars 2021, Tal Lassina, président du comité universitaire pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies, et par ailleurs président du réseau des ONG actives pour le contrôle du tabac en Côte d'Ivoire, a tiré la sonnette d'alarme face aux dangers qui menacent les populations ivoiriennes. Près de 70% des décès dans le monde sont causés par des maladies non transmissibles, les MNT, telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les maladies respiratoires chroniques. Ces maladies ont un grand facteur de risque en commun, le tabagisme. Aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes consomment des produits du tabac. Si nous n'agissons pas maintenant, le tabagisme tuera 1 milliard de personnes dans le monde au cours de ce siècle, soit 80% dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Le tabagisme ralentit le développement en augmentant les frais liés aux soins de santé et en diminuant la productivité. Dans les 20 prochaines années, on estime que les maladies dues au tabac engendreront une perte de productivité et des coûts de soins de santé équivalent à 12 000 milliards de dollars américains. Le cas typique de notre pays, la Côte d'Ivoire, est révélateur. En effet, chaque année, c'est plus de 28 milliards que l'État dépense pour la prise en charge des maladies liées au tabagisme. En outre, le tabagisme aggrave les inégalités en matière de santé et accentue la pauvreté. En effet, les personnes les plus pauvres consacrent moins d'argent aux besoins de base tels que l'alimentation, l'éducation et les soins de santé. Malgré les énormes défis que comporte la lutte anti-tabac, Tal Lassina se dit confiant et invite les acteurs impliqués dans la lutte anti-tabac à s'approprier la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac. Heureusement, il existe une feuille de route précise qui établit une action efficace en vue d'éradiquer cette épidémie. Il s'agit de la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac et de la loi relative à la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire. L'accélération de leur mise en œuvre est d'ailleurs l'un des objectifs de développement durable adoptés par les gouvernements de plusieurs pays depuis septembre 2015, afin de disposer d'une mesure efficace pour garantir le bien-être des citoyens à tous âges. La Convention fournit un éventail exhaustif de mesures économiques fondées sur des preuves et applicables à la population entière afin d'éradiquer l'offre et la demande des produits du tabac, notamment en protégeant les citoyens de l'exposition à la fumée, en rendant les lieux de travail non fumeurs, en interdisant de fumer dans les lieux publics et en augmentant le prix du tabac par le biais de la taxation. En croire le président de l'ONG Glucode et du réseau des ONG actives pour le contrôle du tabac en Côte d'Ivoire, une politique efficace de taxation sur les produits du tabac, conformément aux recommandations de l'OMS, donnera un coup d'accélérateur à la lutte en Côte d'Ivoire. La lutte anti-tabac est peu coûteuse et très efficace. Par exemple, l'adoption de politiques de taxation du tabac efficaces coûterait en moyenne seulement 0,05 $ américains, soit 550 francs CFA par personne dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. La majoration des taxes sur le tabac est le seul moyen le plus efficace qui permet de réduire le tabagisme et ses effets dévastateurs sur la santé et le développement. Généralement, augmenter la taxe d'un paquet de 20 cigarettes de l'équivalent d'1 $, soit 550 francs, engendre une hausse de 42% du prix moyen et permet de sauver 80 millions de vies. Non seulement les taxes sur le tabac sont bonnes pour la santé, mais aussi elles peuvent apporter au gouvernement des revenus importants. Selon les estimations, une hausse d'1 $, c'est-à-dire 550 francs, des taxes sur le tabac dans le monde engendrerait des revenus
d'environ 141 milliards de dollars américains pour les gouvernements. La lutte anti-tabac est également un bon moyen pour renforcer la capacité à relever d'autres défis liés au développement, étant donné que c'est une forme de taxe relativement simple concernant un petit nombre de contribuables, c'est-à-dire les producteurs et importateurs de tabac. La mise en œuvre et l'administration des taxes sur le tabac peut ouvrir la voie à des taxes sur d'autres produits néfastes ou d'autres formes de taxes plus complexes comme la taxe sur la valeur ajoutée. Tal Lassina a saisi l'occasion pour dénoncer l'ingérence de l'industrie du tabac dans la lutte engagée par les ONG. C'est le lieu aussi de dénoncer les ingérences des firmes de tabac dans les politiques de lutte anti-tabac malgré l'interdiction de l'article 5.3 de la CCLAT et de ses lignes directrices, ainsi que le protocole sur l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. En effet, selon ces dispositions, les partis veillent à ce que les politiques de santé publique en matière de lutte anti-tabac ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et d'autres de l'industrie du tabac, et qu'elles restent attentives à tout effort fait par l'industrie du tabac pour saper ou réduire en ayant les stratégies de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac. En Côte d'Ivoire, les incursions de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, dans les politiques de lutte anti-tabac, cadre de l'année fiscale de 2018, notamment la révision à la baisse du taux de taxation des produits du tabac et la demande de suspension de l'adoption du projet de directive de la CEDEAO sur le suivi et la traçabilité des produits du tabac, en prime avec son projet de directive sur la question, sont des cas d'ingérence intolérables pour une organisation qui se dit citoyenne. Ici, elle se présente comme un allié des firmes de tabac pour défendre leurs intérêts commerciaux. Face à la prolifération des nouveaux produits du tabac, le président de l'ONG Glucode a invité les autorités ivoiriennes à plus de vigilance. Nous en appelons à la responsabilité de ces dirigeants. Nous dénonçons entre autres la prolifération du phénomène chicha, la vente au détail des cigarettes, la vente des cigarettes aux mineurs et par les mineurs, la vente en ligne des nouveaux produits du tabac qui sont en contradiction avec la législation ivoirienne en la matière et en vigueur. Le ROCTACI et l'ensemble des organisations de la société civile engagées dans la lutte anti-tabac encouragent le gouvernement afin qu'il tire pleinement parti de la mise en œuvre de la loi relative à la lutte anti-tabac et de la CCLAT afin de sauver des vies et de financer les initiatives du développement, des initiatives en matière de développement. Avant de rappeler que la Côte d'Ivoire, avec l'appui de ses partenaires, multiplie les initiatives pour réduire le taux des fumeurs. La Côte d'Ivoire, soucieuse de la protection de la santé de ses populations, s'est engagée au niveau international en prenant partie à plusieurs accords, protocoles et conventions. La Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac est inscrite sur cette liste depuis août 2010. À l'étape d'application et d'adaptation de la CCLAT, les organisations de la société civile engagées dans la lutte anti-tabac voudraient donner leur appui et leur adhésion à ce processus. Elles ont initié des activités de plaidoyer. Le projet majeur exécuté actuellement est le projet de renforcement des capacités pour la prévention du tabagisme en Côte d'Ivoire, dit projet RECAP-CI, avec l'appui technique et financier de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF, dont le bailleur est la Fondation Bill et Melinda Gates. Ce projet prendra fin le 30 avril 2021. Donc disons dans 2 mois ou 1 mois à peu près. Et l'un de ses gains principaux obtenus pendant ce projet est l'adoption de la loi relative à la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire le 23 juillet 2019. Nous attendons malheureusement encore sa mise en œuvre complète. Cette loi doit être la priorité des priorités
car il s'agit de sauver des vies humaines, surtout des jeunes. Selon Atlas Tobacco 2018, ce sont 9111 personnes qui meurent en Côte d'Ivoire du fait des maladies liées au tabagisme. Les organisateurs de cette conférence de presse ont profité de l'occasion pour faire la corrélation entre le tabac et la COVID-19.